Si nous revenons aux deux exemples que nous avons là, vous devinez tout de suite celle qui peut être dite subordonnée, en se référant au fait que la proposition qui ne peut pas avoir un sens toute seule isolément prise comme ça, c'est elle la subordonnée. Donc, dans une phrase telle que les élèves que tu vois sont forts en grammaire, n'est-ce pas? Les élèves que tu vois sont forts en grammaire, on va extraire celle qui ne peut pas avoir un sens à elle seule, c'est que tu vois. Que tu vois est une proposition subordonnée qu'on abrège PS ou parfois sub. Voilà une proposition subordonnée. Et elle a toujours, on a dit, elle a chaque fois une proposition principale, puisqu'il faut qu'il y ait une autre proposition pour qu'elle puisse avoir son sens. Et dans la deuxième phrase, lorsqu'on dit la grammaire est une activité que ces élèves adorent. Voilà, dans une phrase pareille, vous allez voir, la grammaire est une activité. Si vous appelez ça une proposition subordonnée, il y a un problème parce qu'elle a un sens plein. Mais que ces élèves adorent va être dite une proposition subordonnée. Et justement, parce que quand vous la regardez, elle là, n'est-ce pas, elle dépend de cette phrase-là. Cette proposition dépend de celle-ci. Comme c'est celle-là qui dépend de celle-ci, donc celle-là, elle est la principale et elle est la subordonnée parce qu'elle n'a pas isolément prise toute seule comme ça, elle n'a pas son sens. Voilà ce qui est important de retenir, n'est-ce pas, sur ces trois propositions-là, parce que ce sont elles qui déterminent l'analyse logique. On ne peut pas se détourner d'elles. Elles sont forcément présentes. Elles ne peuvent pas être absentes dans une analyse logique. Voilà pourquoi nous allons remarquer que voilà. Remarque, nous allons en avoir plusieurs, donc il va falloir commencer à les numéroter. En remarque 1, sous-entendu numéro 1, ouais, il existe plusieurs types de propositions subordonnées en fonction du subordonnat. Il existe plusieurs propositions subordonnées, n'est-ce pas, en fonction des subordonnats, ce qui permet de subordonner. Alors, si vous subordonnez à travers un pronom relatif, la proposition subordonnée que vous allez avoir va s'appeler proposition subordonnée relative. Si vous subordonnez avec un participe présent ou passé, vous allez avoir une proposition subordonnée qui va s'appeler participiale. Si vous subordonnez avec un infinitif, vous allez avoir une proposition subordonnée qui va s'appeler proposition subordonnée infinitive, etc. Avec une conjonction de subordination ou une locution conjonctive de subordination. Bref, vous allez avoir, n'est-ce pas, une proposition qui va porter son nom, car c'est le subordonnat qui détermine la nature de la subordonnée. Voilà pourquoi on vous dit qu'il existe
plusieurs propositions, plusieurs sortes de propositions subordonnées, ça dépend. C'est en fonction du subordonnat. En deuxième remarque, n'est-ce pas? Le travail que nous sommes en train de faire, cette manière-là, d'accord, de détecter les différentes propositions, de détecter les différentes natures, selon qu'elles soient indépendantes, selon qu'elles soient principales ou qu'elles soient subordonnées, et même au sein des subordonnées, qu'elles soient une subordonnée relative, etc. Quand on fait ce travail, on est en train de faire en grammaire ce qu'on va appeler l'analyse logique. Voilà pourquoi nous allons retenir, lorsqu'on étudie les natures et les fonctions des différentes propositions, n'est-ce pas? On fait alors de l'analyse logique. Voilà. Donc, autrement dit, lorsqu'on étudie les natures et les fonctions des phrases au sein des phrases complexes, qu'est-ce qu'on fait? C'est de l'analyse logique. Mais quand on étudie les natures et les fonctions des mots, on fait de l'analyse grammaticale. Adjectif qualificatif, épithète de temps. Ou bien, verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier, a pour sujet temps, on fait de l'analyse grammaticale. Le verbe, l'adjectif, l'adverbe, le nom, le déterminant, etc. sont des constituants grammaticaux, des classes de mots. Propositions indépendantes, propositions subordonnées, propositions relatives, etc. sont des phrases, sont des propositions. Et quand on les étudie, elles, pour dire que sa nature c'est ça, sa fonction c'est ceci, on fait en ce moment de l'analyse logique. Et là, nous sommes en plein dans la phrase complexe. Ce n'est pas bien grave. Dans un exercice, tout de suite là, d'accord, nous allons essayer de nous entraîner à cela, à commencer déjà à détecter, à analyser les différentes propositions.